Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et science-fiction plus précisément, puisque si j'ai cessé de chroniquer des livres de manière générale sur ce blog pour un moment du moins, je continue d'en faire pour Bifrost et là en l'espèce deux de mes chroniques pour le numéro 95 de Bifrost ont été mises directement en ligne sur le blog de la revue parce que le cahier critique était particulièrement énorme pour ce numéro 95. Donc première de deux vidéos d'aujourd'hui, celle consacrée à la tétralogie noire de John Brunner. Donc c'est un gros recueil rééditant 4 romans qui sont tous à Zanzibar, l'orbite déchiquetée, le troupeau aveugle et sur l'onde de choc. Des romans qui avaient été traduits initialement et c'est ces vieilles traductions qui ont été conservées, donc traduits de l'anglais par Didier Pemerle, Frank Strachitz et Guy Abadia. C'est un énorme pavé de la collection Univers de Mnemos, qui représente 1198 pages tout de même et coûte 38 €. Oui, le beau parpaing que voilà est toujours aussi peu maniable, mais qui a le bon goût de compiler 4 romans majeurs de John Brunner, même si l'auteur ne les a semble-t-il jamais désignés sous ce nom de tétralogie noire, pourtant devenu très commun. Tous à Zanzibar a été régulièrement réédité en français, mais ce n'était pas le cas de l'orbite déchiquetée, du troupeau aveugle et de Sur l'onde de choc, indisponibles depuis fort longtemps. Or, il serait dommage que le premier roman, certes un immense chef-d'œuvre et le prix Hugo 1969, soit L'arbre qui cache la forêt, parce que l'ensemble constitue une somme de la meilleure SF. Il est souvent prudent de se méfier quand on parle d'auteurs de SF visionnaires qui prophétisent, etc. Mais dans le cas présent, mais même avec quelques lacunes notables d'ordre notamment technologique, très excusables, il apparaît clairement que Brunner est au-dessus du lot, bien au-dessus. Il est assez terrifiant, à vrai dire, de voir combien ces romans, écrits entre la fin des années 60 et le début des années 70, et tous situés dans un futur proche, essentiellement la décennie 2010, ça tombe bien, anticipe certains traits de notre monde contemporain, de la télé-réalité immersive au néocolonialisme économique, du repli sur l'irrationnel et la pseudo-science au racisme le plus paranoïaque et alimenté par le lobby des armes, de la destruction de l'environnement aux intellectuels gourous, de l'omniprésence des médias aux ambiguïtés de la société de l'information dans un monde néolibéral qui vire à la société de contrôle. Ce n'est pas tant la prospective au plan technologique qui frappe le plus par sa justesse, il y manque assurément beaucoup de choses, même si Sur l'onde de choc, roman précurseur du cyberpunk, contient probablement ce qui se rapproche le plus de l'informatique personnelle, du piratage et des virus, en même temps que d'Internet, avec ses dimensions de contrôle social, mais aussi de redéfinition d'identité avant les années 80. Donc ce n'est pas tant la prospective au plan technologique qui frappe le plus par sa justesse, mais comment Brunner, dans ses 4 romans, anticipe notre manière de penser, et peut-être surtout de penser mal. Certains discours ne jureraient pas si on les extrayait de ce livre pour les attribuer, mettons, à des parlementaires niant le changement climatique, et certaines figures actuelles de la politique, de l'économie ou des médias pourraient tout aussi bien, hélas, être des personnages de John Brunner. Mais l'autre grande réussite de ces romans, et peut-être la plus appréciable de manière objective, c'est l'immersion incroyable qu'ils suscitent, notamment en jouant des principes que Brunner a piqués à Dos Passos et à sa trilogie USA, et en mettant tout particulièrement en avant les médias, cette approche kaléidoscopique du monde, tout en fragments de publicités, de chansons, d'articles de presse, de notices de médicaments, avec des personnages éphémères témoins en forme de commentaires de l'intrigue à hauteur d'homme. À vrai dire, pour cette même raison, l'intrigue passe régulièrement au second plan, s'il y en a une. Et c'est très bien comme ça. C'est davantage marqué dans Tous à Zanzibar, ça l'est beaucoup moins dans Sur l'onde de choc, le roman le plus classique au plan de la narration de cette tétralogie, mais c'est tout de même un aspect remarquable de l'ensemble. Vraiment de la SF haut de gamme, qui est bien de son temps par certains côtés, mais tellement au-dessus du lot et effroyablement juste sur tant de points qu'elle mérite bien qu'on y revienne. Et si l'orbite déchiquetée et Sur l'onde de choc sont probablement un petit cran inférieurs, peut-être d'ailleurs parce que ce sont les deux romans qui recourent le plus à la quincaillerie SF, incluant pouvoir psy aussi bien que robots et bizarreries temporelles, tandis que Nick Halflinger dans le dernier roman a des atours de héros autrement plus marqués que ses contreparties plus ambiguës dans les 3 titres qui le précèdent. Donc si ces romans sont peut-être un petit peu en dessous, Tous à Zanzibar et le troupeau aveugle, le roman le plus noir de cette tétralogie noire, parce que sans concession, dans les autres, Brunner ménage en dernier recours et peut-être sans conviction à travers espoir utopique qui jure dans le tableau impitoyable qui forme l'essentiel du récit. Ces 2 romans donc méritent sans l'ombre d'un doute d'être qualifiés de chefs-d'œuvre. Indispensables.